Alors, parlons de l'attachement. Donc, la relation d'attachement, c'est ce lien qu'établit l'enfant avec celui qui répond, en général le parent, à ses besoins de sécurité affective. Donc, ce lien va permettre à l'enfant d'explorer le monde et d'apprendre la vie. Donc, l'attachement, il se manifeste par des comportements tels que des pleurs ou l'accrochement quand l'enfant s'accroche aux parents qui ne veut pas quitter. Et ce sont des réflexes de survie naturels. Ils répondent à un besoin de sécurité et de réconfort affectif. Et John Bowlby qualifie ces besoins fondamentaux du nouveau-né comme un besoin social primaire et inné. Lui-même a vécu un abandon, hein. Il explique que les questionnements qu'il a eus, il a été placé en internat et il a eu très très peu de liens avec sa mère notamment et son père qui était très absent. Et donc il s'est entouré d'une collaboratrice, Mary Ainsworth, qui va définir des styles d'attachement. Alors cette notion d'attachement, autrement dit, c'est la qualité des relations entre le parent et l'enfant qui va influer le développement psychique, cognitif, moteur, social de ce dernier. Et Mary Ainsworth, si vous avez l'occasion de regarder, on trouve encore des vidéos aujourd'hui d'une expérience qu'elle a faite qui s'appelle la situation étrange. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est une situation dans laquelle une mère et son enfant sont dans une pièce qui a été organisée pour les accueillir avec des jeux d'occupation. Et Mary Ainsworth observe différentes familles, différents parents et son enfant évoluer et observer ce qui se passe quand le parent va quitter la pièce pendant un petit temps et revenir après. Et nous avons un premier style d'attachement qu'on appelle l'attachement sécurisant et qui concerne à peu près 60% des enfants. Donc cette étude, ces chiffres en fait, ils englobent les pays occidentaux. Donc évidemment, avec des nuances de culture, on est entre 55 et 65%. Mais dans le protocole de la situation étrange, je vous décris un petit peu ce qui se passe. Les enfants pleurent au niveau de la séparation. Donc au début, l'enfant est en interaction avec l'adulte qui joue avec lui ou qui l'observe, qui est présent. Et quand la mère sort de la pièce, l'enfant pleure. Puis, quand la mère revient, il demande des gestes de réassurance. Et il se calme en général assez rapidement et retourne jouer. Donc les enfants avec ce style d'attachement se sentent libres d'explorer le monde parce qu'ils ont intégré ce sentiment de sécurité. En cas de nécessité, quelqu'un sera là pour les réconforter et les accueillir. Il y a d'autres styles d'attachement qu'on appelle styles d'attachement insécurisant qui se divisent en trois parties. Il y a le style d'attachement insécurisant évitant qui concerne 20% des enfants. Et en général, ce sont des relations qui se développent lorsque le parent ne répond pas aux signaux de détresse de l'enfant, à ses besoins qui va finir par intérioriser ses émotions, par peur d'être rejeté. Donc, dans l'expérience de la situation étrange, c'est un enfant avec ce style d'attachement qui ne pleure absolument pas quand la mère s'en va et qui ne pleure pas non plus quand l'enfant revient et qui ne cherche pas non plus à entrer en contact avec elle. Donc, ce comportement n'est absolument pas un signe d'autonomie, mais plutôt un signe de renoncement. Et c'est un signe de renoncement en réponse au manque de soins et de soutien du parent. Parce que l'enfant n'a pas confiance dans la capacité de l'adulte à lui venir en aide. Et à l'âge adulte, ce qu'on observe souvent, ce sont des personnes qui s'investissent en général beaucoup moins émotionnellement dans leur relation aux autres. C'est une personne, par exemple, qui aura un comportement plus méfiant, plus distant, et qui montre difficilement ses émotions. Puis il y a l'attachement insécurisant ambivalent qui concerne 5 à 10% des enfants. Donc ça, c'est toujours en fonction comme je vous le disais, ce sont des études faites en Occident, donc en fonction des cultures, entre 5 et 10%. Alors, dans ce style d'attachement, le parent, il répond aux besoins de l'enfant, mais il peut être des fois surprotecteur ou alors agir avec inconstance et incohérence.
Donc c'est souvent un adulte qui peut être débordé par ses propres émotions, qui peut être préoccupé par les enjeux de sa propre vie, et pour qui il est compliqué d'être à l'écoute des difficultés émotionnelles de son enfant. Alors ce qui se passe, c'est que ces enfants manifestent leurs besoins de manière complètement démesurée pour obtenir une réponse appropriée. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivation du système d'attachement. Et le message, c'est j'ai besoin d'aide. Donc c'est une réelle dépendance affective qui se fait. Donc n'allez pas imaginer que quand vos enfants font une crise, c'est qu'ils sont dans un attachement ambivalent, hein, absolument pas, hein. Il faut pas prendre à la lettre, hein. Tout ce que je vous décris, ce sont vraiment des études qui ont été faites sur le long terme. Et on parle vraiment, dans ce cas d'attachement insécurisant ambivalent, d'une réelle inconstance et d'une incohérence qui est permanente, hein. C'est-à-dire, c'est quand on parle, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, lors de la situation étrange, ces enfants vont montrer des signes d'angoisse, même en présence de leur mère. C'est-à-dire qu'ils n'explorent pas vraiment la pièce autour d'eux quand la mère est là. Et quand il y a séparation, ils démontrent en général des signaux de très grande détresse. Donc, au moment de retrouver la mère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils paraissent en colère, ils se montrent parfois agressifs et mettent beaucoup, beaucoup de temps à se calmer. Et donc, adultes, ils se retrouvent souvent davantage à créer une peur de l'abandon. Puis il y a un quatrième style d'attachement dans l'attachement insécurisant qui concerne 10 à 15% des enfants, qui s'appelle l'attachement insécurisant désorganisé. Donc il est surtout représenté majoritairement dans les familles maltraitantes, où il y a des maltraitances physiques, psychologiques. Et en général, ces attachements sont marqués ce style d'attachement est marqué par un climat où règne la peur, où le comportement du parent peut être effrayant. Donc je vous parle d'attachement parce que Boris Cyrulnik, lui, a aussi alors il n'a pas théorisé l'attachement et la sécurisation affective, c'est plus au-delà de ça, c'est qu'il en a fait une biologie de l'attachement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'imagerie médicale, donc ce qu'on appelle l'IRM, hein, a prouvé que les privations affectives provoquent des altérations cérébrales. Alors pourquoi je vous parle de Boris Cyrulnik? Parce que il dit par exemple comment est-ce que les bébés dès la naissance reconnaissent la voix de leur mère, ainsi que les sons perçus lors de la grossesse, comme la musique par exemple. Parce que la notion d'attachement, elle commence déjà in utero. Et selon lui, elle devrait être enseignée à tous les parents et tous les professionnels de la petite enfance. Donc Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et il est inventeur de ce concept, la biologie de l'attachement. Et il explique que les systèmes d'accueil du jeune enfant, de crèche, etc., doivent être les premiers relais de cette proximité. Et les précurseurs, comme Françoise Dolto, que j'ai mentionné précédemment, qui a déjà engagé ce mouvement avant la Seconde Guerre mondiale, mais également Anna Freud et John Bowlby, qui se sont penchés sur la question. Il faut savoir qu'ils ont été extrêmement critiqués, parce qu'on disait même que parler d'attachement, c'était une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler. Et il est désormais prouvé, comme je vous l'ai dit, par des expériences scientifiques, des effets sur le cerveau, des interactions de l'être humain en développement. Alors sachez qu'aujourd'hui, tous les spécialistes, psychologues, sociologues, pédopsychiatres, juristes, neuroscientifiques et j'en passe, s'accordent sur le fait que c'est dans la petite enfance que s'installent les fondations de la construction de la personnalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 1000 premiers jours, qui commencent à partir de la conception. Et aujourd'hui, les résultats de l'enquête internationale PISA dont j'ai parlé tout à l'heure témoignent de l'importance de cette notion, parce que les tout petits qui ont bénéficié d'un service d'éducation et d'accueil qui répondent aux besoins de protection, d'affection et d'exploration obtiennent de meilleurs résultats de réussite dans la vie que dans d'autres pays. Notamment les pays d'Europe du Nord sont les premiers sur le podium parce qu'ils ont réellement su réformer un système éducatif en instaurant, par exemple, dans les jardins d'enfants, une relation forte et de confiance entre l'adulte et les petits. Et évidemment, il s'appuie aussi sur un haut niveau de formation pédagogique des éducateurs.
Donc sur le schéma, vous voyez comment se traduit cette relation d'attachement. C'est que l'adulte est une base de sécurité et un refuge, que l'enfant est capable d'explorer parce qu'il sait qu'on le soutient dans son exploration, qu'on veille sur lui, qu'on l'apprécie, qu'on l'aide, qu'on passe du temps avec lui, qu'on s'amuse avec lui, et qu'en cas de nécessité, on l'accueille quand on revient vers l'adulte, qu'on le protège, qu'on le réconforte, qu'on l'apprécie et qu'on l'aide à apprivoiser, à organiser ses émotions.